L'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, était en détention préventive à l'école de police, en réalité une zone de non-droit, puisque cette détention est intervenue suite à un arrêté émanant du ministère de la Justice qualifiant l'école de la police comme un lieu de détention. Donc c'est un acte inexistant sur le plan du droit. Et naturellement, les conditions de cette détention étaient d'une rigueur particulièrement draconienne. Et ce qui devait arriver arriva, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, nous avons tout de suite et de manière instantanée attiré l'attention des autorités judiciaires sur son état de santé et naturellement, nous avons demandé qu'il soit mis en liberté provisoire. Cette demande a été partiellement acceptée en ce sens qu'il lui a été accordé une liberté provisoire, mais d'un autre côté, on l'a maintenu sous contrôle judiciaire à domicile. On peut dire qu'il y a eu un déplacement de la zone de non-droit de l'école de police à la maison de l'ancien président de la République. Parce que, encore et encore, les conditions dans lesquelles il vit actuellement chez lui sont pratiquement comparables à celles d'un reclus. Il ne peut recevoir la visite que de certaines personnes déterminées, dont notamment les membres de sa famille, très proches, outre ses conseils, c'est-à-dire les avocats. Il est privé de tout autre service domestique qui puisse permettre de mener une vie normale. Parfois même, quand il a des problèmes d'électricité, on interdit aux gens qui sont concernés par ce genre de panne de venir le voir pour rétablir l'électricité. Il en va de même pour tous les autres actes domestiques. Donc, l'ancien président vit dans une prison de haute sécurité, on peut qualifier ça de cette manière, alors qu'on nous dit qu'il est chez lui, qu'il se porte bien, ainsi de suite. Et c'est pour cela nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur ces violations qui sont excessivement graves et qui ne font pas honneur à l'état de droit dans lequel nous vivons. Nous donc demandons à ce que ces mesures soient plus proches de la loi, soient plus proches de l'humain, de l'humanité, et que ces mesures soient aussi conformes à la dignité humaine. Chaque personne a une dignité. Or, on assiste malheureusement à des attitudes qui violent non seulement les lois, mais qui violent les dignités de la personne. On nous parle de contrôle judiciaire renforcé. Ce terme de contrôle judiciaire renforcé n'existe pas dans la loi. C'est une création de toute pièce. Malheureusement, de notre jurisprudence, nous, ici en Mauritanie, il n'y a pas le concept de contrôle judiciaire renforcé n'existe pas. Il n'existe pas dans le code de procédure pénale, il n'existe pas dans le code pénal, il n'existe dans aucune législation. On a donc voulu donner à ce contrôle un aspect quelque peu sécuritaire pour permettre aux services de sûreté rattachés au ministère de l'Intérieur de pouvoir intervenir de manière intempestive, violente et arbitraire. Voilà l'objectif qui est recherché à travers cette qualification. Le troisième élément du moins, sur lequel aussi je voudrais m'étendre, qui est un élément très important. On ne peut pas imaginer que dans un procès ou que dans une instruction, le dossier de la procédure ne soit pas mis à la disposition de toutes les parties. Or, dans cette procédure, il n'y a que deux parties. Il y a le ministère public qui accuse et il y a le prévenu qui est accusé. Ce sont les deux parties dans cette procédure qui sont concernées par les faits, en tout cas, qui à ce jour ont été en quelque sorte révélés à l'opinion. Donc ces deux parties, nous, en tant que défense de l'ancien président de la République, nous sommes la deuxième partie qui doit avoir accès à ce dossier. Or, ce dossier
bien qu'il y ait une ordonnance qui nous autorise à y accéder et qui a intimé l'ordre que ce dossier nous soit communiqué, à ce jour, nous ne l'avons pas en entier. Il y a des documents à peu près jusqu'à 1000 pièces. Nous avons les documents à partir de 1400, la numérotation à partir de 1400. Et puis après, il y a des interruptions. Et à ce jour, au moment où je vous parle, nous n'avons pas l'entièreté de ce dossier. Or, il faut quand même attirer l'attention de l'opinion sur le fait qu'il y a un élément fondamental dans tout état de droit, c'est ce qu'on appelle la contradiction. Un jugement, une enquête, une instruction ne peut pas être fondée si elle n'est pas basée sur la contradiction. S'il n'y a pas la présomption d'innocence, s'il n'y a pas la contradiction, croyez-moi, il ne peut pas y avoir un procès équitable.